Bonjour, je m'appelle Valérie. C'est moi la designer derrière Inspire Création. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer des méthodes pour arriver à faire des bords droits. Qu'est-ce que je veux dire par des bords droits? Quand on travaille en aller-retour, il y a les fameuses chaînes de départ. Et ça, souvent, si on ne pique pas aux bonnes places et tout ça, ça fait bizarre. Et si on suit exactement ce qu'il faut faire lorsqu'on dit que les chaînes remplacent la première maille, ça peut faire comme d'autres techniques que les fameuses mailles en l'air. Moi, aujourd'hui, je vais vous les montrer. Il y en a deux. Il y en a sûrement plein d'autres pour vrai. Moi, il y en a deux que je travaille avec, dont une plus que l'autre en plus. C'est ça. Fait que je veux vous les montrer. Donc, on y va. On se lance. Tout d'abord, si on regarde ici, c'est un beau carré. Hein? Les lignes sont droites, oui. À peu près. Ce qu'on remarque beaucoup, ce que moi je remarque, c'est les trous. Oups, chouing. Les trous. Ici, à chaque deux rangs, là. Tu sais. Si je le tourne, bien, c'est à chaque deux autres rangs. Dans le fond, ça, c'est 3 chaînes de haut qui remplacent la première bride. Donc, on n'a rien fait là. Et on a fait une bride dans la suivante. Voilà. Si je le tire. Mes 3 chaînes. Donc, j'ai rien fait dans ma maille en tant que telle. Puis ensuite, j'ai fait ma bride dans la suivante. Mais ça fait un trou. Ça fait des trous. Ça fait des trous. Tu sais, sur un foulard, mettons. Bon. C'est sûr que, tu sais, sur un foulard, ben, vous allez savoir où mettre vos franges, là. Pour le dissimuler. Mais, ouais, non. Ben, en tout cas, je fais pas de foulard droit. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais, ouais. Sinon, il y a l'autre technique que j'ai vue souvent. Les mailles en l'air ne comptent pas comme étant des mailles. Donc, on se retrouve comme ça. Comme ça. On lâche pas. Ou, là, on est loin d'avoir quelque chose de droit, là. Tu sais, il y a de la houle, là. Merci, June, pour ce beau témoignage. Donc, si on regarde ici, c'est que j'ai mes trois mailles pour monter. Et ensuite, je pique tout de suite, parce que ça compte pas. C'est juste pour prendre de la hauteur. Et je pique tout de suite celle-là. Fait que, à toutes les deux, ça fait une bosse. Puis si on tourne, c'est la même affaire. Donc là, ça fait le... C'est pas super droit, c'est pas clean comme... Si on veut un effet wavy, peut-être, là. Mais rendu là, il y a des points pour ça. Fait que à trou ou pas droit, versus... Ici. Quand même pas pire droit. Quand même pas pire droit. Pas de trou. Rien. Ça, c'est une des techniques qui consiste à faire juste une chaîne. C'est beaucoup celle-là que vous allez me voir faire sans m'en rendre compte, ou même quand je travaille. Je fais juste une chaîne pour prendre une petite affaire de hauteur. Puis avant ça, je travaille. Directement dans la première maille. Ma chaîne, elle compte pas. De toute façon, on la voit pas, là. Il a, ici, est tout petit. Tout petit, petit, la planète. Tout petit. Excusez. Fait qu'on la voit pas, tu sais.
pas mal celle-là que je fais sans m'en rendre compte, brainless, qu'on dit, là, mais ouais, sans m'en rendre compte, ça va être celle-là. Puis ça donne quand même un bel effet, carré, pas de trou. Ma tante est contente. Et sinon, là, j'envoie un gros shout-out à Moogly. Je ne sais pas si vous connaissez Moogly, le blog Moogly. C'est un blog anglophone. C'est plein de cours, de patrons, de techniques. Et elle a comme développé quelque chose pour faire des brides sans faire des brides. C'est comme la première bride, dans le fond, sans faire des chaînes. Bref, elle a développé quelque chose que je trouve bien, puis je trouve ça pertinent de vous le partager. Je sais que je le fais pas comme elle, du tout. Finalement. Je le fais basé sur elle, mais je le fais à... Vous me connaissez, là? Je me débrouille moi-même, puis je le fais à ma façon. Donc, ça donne ça ici, si on regarde. Super droit. Bon, ça, c'est la première, là, c'est normal. Mais super droit, pas de trou, pas rien. C'est cut, c'est clean. J'aime ça. Ça a l'apparence aussi. Beaucoup. Voilà. Fait que c'est les deux techniques que je vais vous montrer aujourd'hui. Celle-là, puis celle-là. Qui est une chaîne maille. On va l'appeler la technique une chaîne maille. Puis la technique dite Moogly, là. Je vais vous montrer ces deux-là. Parce que la wave, mais c'est pas, ça fait pas bien fini, je trouve. À moins que c'est l'effet qu'on veut, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, quand je regarde ça, c'est débuté un petit peu, puis c'est correct. Mais si vous voulez peut-être vendre ou truc, c'est ce qui fait la différence, à mon avis. C'est des petits détails. J'avoue les petites voix niaiseuses. Tu peux me le dire en commentaire, arrête tes petites voix niaiseuses. J'ouvre la porte à mon chum. Mon chum qui ne crochette pas écoute mes vidéos. Je pense qu'ils écoutent juste pour entendre mon chien ronfler. Donc celui-là. Ok, c'est le chaîne. C'est la technique de la chaîne maille. Je viens-tu d'inventer un terme? Peut-être pas. Mais moi je l'appelle comme ça. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Voyons. Là, vous voyez, il me reste une maille. Comme ma première maille était une bride ici, on la voit bien, je pique dedans. J'ai fait ma dernière bride. Mon rang est complété. Je tourne. Je vais faire une chaîne et c'est tout. Et je vais venir faire ma bride tout de suite. Je t'arrive vite là. Dans la première maille ici. Normalement, là, tu sais, c'est chaîne 3 puis on pique ici. Non. Une chaîne et je fais ma bride. Chaîne maille. Comme ça. Et je continue. Je vais faire mes brides tout le long. Je finis mon rang. Je vous reviens. Puis on la voit, la dernière est comme toujours un peu penchée. C'est normal. On lui demande de faire une bride avec juste une chaîne de hauteur. Ok, là, elle est facile à trouver. On sait que c'est la dernière, on va pas plus loin, on cherche pas plus loin. On fait la bride. Tu sais, ça se replace en faisant la dernière. On tourne. Chaîne 1. Bride. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment ma technique. Pas de trou, pas rien. Celle-là. Cette fois, je regarde. Non, c'est celle-là. C'est celle-là. Tu sais, on la voit, là. Je fais ma bride ici, fait qu'elle est un peu penchée, mais quand j'en ai travaillé dans l'autre, elle va se relever tout seul. Ça donne ça. C'est droit. C'est propre. C'est brainless. Shiner, maille, on est parti. Ça marche avec tout, là. Là, je fais des brides, mais ça marche avec des demi-brides. Évidemment que ça marche avec des mailles serrées. Ça marche avec des brides. Je vais jamais bien plus haut que des brides, moi, dans la vie.
j'ai pas, tu sais, je vais être ben honnête, là, j'ai pas développé la technique, mettons, pour des doubles brides ou des triples brides. J'imagine qu'au lieu de faire une chaîne, j'en ferais deux. Puis ça marcherait, mais faudrait que je l'essaye. Fait que ça, je m'avance pas. Pour les mailles dites de base, une chaîne, ça marche. Tu sais, on le voit bien. Donc, c'est ça qui est ça. Pour le... J'aime ça. Chaîne maille, chaîne maille, chaîne maille. Maintenant. Excusez, j'en ai partout. La technique dite Mougli. Là, j'ai les petits poissons. Connaissez-vous les petits poissons? Pris ça chez, je crois, Bergère de France à Boucherville, sur leur site internet. C'est des petits poissons. Quand moi, j'étais petite, il y a fort longtemps, lors du temps des dinosaures, ma mère, elle avait ça. Des petits poissons. Parce que ma mère, elle faisait beaucoup de chandails en... des graphes, là. Fait qu'elle en avait beaucoup besoin. Puis, maintenant que c'est à mon tour, ben, j'en ai plein aussi, là. Fait que les petits poissons, ils sont assez épais, qui pètent pas. J'en ai d'autres, là, que j'ai achetés, je pense que c'était des boys, ou quelque chose comme ça. Peut-être des Susan Bait, là. Ils ont tout pété. Mes petits poissons sont un petit peu plus dispendieux, mais ils tiennent bien. Donc, j'arrive. Voilà. Donc, il me reste là 2 mailles avant la dernière. Là, la première maille est facile à trouver, c'est celle qui est full lousse. C'est normal. 1, 2. Elle va se placer quand je vais venir la piquer ici. 3. Et plus lousse et plus rien. Il faut juste la piquer. On tourne. Je vais élever mon crochet de la hauteur d'une bride. Fait à peu près ça. Là. Je tourne mon crochet comme ça, mais je ne lâche pas mon doigt. Tout réside dans le doigt. On va piquer. Faire un over. Fait que là, j'ai mes 3 boucles sur le crochet. On les voit-tu ou mon gros doigt est tout cachou? J'ai les 3 boucles sur le crochet. Je vais passer dans 2. C'est un peu tricky si on n'est pas habitué. Là. Il va en rester 2. Je vais passer dans les 2. Comme ça. Fait que c'est carrément une bride sans rien. Juste une bride montée. C'est pour ça que le V du dessus est vraiment mou et wobbly. Mais un coup qu'on pique dedans, il se replace tout de suite. Si on regarde, la construction est la même. Ou à peu près, là. Ici. OK, ici. Ça, c'est une vraie bride, puis ça, c'est une fausse. C'est la même chose, là. Puis on voit que c'est droit, puis... Je vais finir mon rang, puis je reviens. J'arrive à la fin. Donc, ma dernière est là. Ben, ma dernière. Mon avant-dernière. Puis là, je vais venir chercher ici. Voilà. Ben, écoute. Je vous remontre comment la partir. Ouais, je m'étire comme la hauteur d'une bride ou à peu près. Je vais mettre mon doigt. Je tourne autour et je tiens les deux. Fait que dans le fond, c'est ma molle, mon yarn over, je pique, mon jeté, je veux dire. Je fais un autre jeté, j'ai mes 3 mailles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe au travers les 2. Je m'excuse, j'ai accroché le poteau. Je fais un jeté, je passe au travers les 2 derniers. Voilà. C'est super beau. J'utilise beaucoup moins, mais je vais l'utiliser quand même.
Moins dans le sens où c'est parce qu'il faut que je me concentre pour le faire. Beaucoup. Parce que si la hauteur est pas bonne, ça passera jamais dans vos tournes. Si la hauteur est trop haute, ça fait comme ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment que je regarde ce que je... Tu sais, mettons que j'écoute une télésérie, c'est pas la technique que je vais penser de faire. Mais des fois, j'ai besoin que ça soit super sharp, fait que je me casse pas la tête, puis je le fais. J'essaie de mettre une note mentale. Je pense que je le fais pas, parce que, tu sais, vous avez remarqué, moi, je tiens mon crochet comme un crayon, comme ça. Et ça, tu sais, vu qu'on tient, faut le tenir comme un couteau, comme moins bonne de même. Je trouve que je fais plus de mouvements avec mes mains. Puis je regarde des vidéos des fois de gens qui... Moi aussi, je regarde des tutoriels, là, qui tiennent un crochet comme ça. Je suis comme, ouah, je comprends pas. C'est ça. Comme j'imagine qu'il y en a qui me regardent, c'est comme, wow. Voilà. J'espère que, malgré cette parenthèse inutile, vous avez compris. Je vais en faire une dernière fois. On va essayer un ralenti peut-être, là. Voilà. C'était une fausse bride à la Mowgli. Voilà. C'était ce que je voulais vous montrer. J'espère que c'était assez clair. J'espère que ça vous a démêlé un peu. J'espère que vous comprenez ce qu'on veut, ce que je... C'est les lignes droites et tout. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, suggestions, commentaires, vous pouvez les mettre en bas. Ouais, ça va me faire plaisir de vous lire. Si vous avez envie, ben vous vous abonnez. Ou vous mettez un petit pouce bleu ou vous likez la vidéo. C'est toujours le fun de voir qu'il y a des likes. Puis qu'on a des nouveaux abonnés. Sinon, je vous invite à aller voir le podcast dans liste de lecture podcast. C'est moi qui se livre à vous. Qui dit plus de niaiseries que d'autres choses, là. Mais c'est ça, si ça vous tente, allez-y. C'est toujours bien le fun. Puis sinon, ben moi je vous dis une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. C'est selon. À bientôt!